Bonjour à tous. Au sommaire de l'hebdo de la semaine, une mise en fonction de scooters électriques, des coupures d'eau dans le quartier de Petit Paris, une conférence débat à Basse-Terre et pour finir, des travaux de consolidation dans un quartier de Saint-Claude. La ville de Saint-Claude, dans le cadre de sa politique écologique, a mis en fonction 2 scooters électriques pour sa police municipale. Nous sommes aujourd'hui ici à Saint-Claude, sur cette placette, en face de la police municipale, pour mettre en service 2 véhicules électriques. 2 scooters électriques. Nous avons fait le choix pour la transition énergétique et pour aussi commencer à prendre un élan vers les nouvelles technologies non carbonées, si on peut le dire ainsi, de manière à pouvoir effectivement permettre à la police municipale de se retrouver au plus près des populations avec une brigade motorisée, une brigade également en voiture. Donc effectivement, notre police municipale est encore outillée pour la sécurité des Saint-Claudiens avec ces 2 véhicules que vous voyez derrière moi qui permettront effectivement d'aller dans différents endroits, discuter avec la population, pouvoir comprendre les gens. Voilà. Donc un investissement pour la ville qui s'élève sur les coûts de 8 000 € environ, avec effectivement l'équipement de protection individuelle, mais aussi la formation qui va bien, une formation de 7 heures qui a permis à ces policiers de simplement pouvoir s'aguerrir, pour ceux qui ne l'étaient pas encore, de ce véhicule de roue et leur permettre simplement de pouvoir se mouvoir en toute sécurité. Voilà. Oui, et bien aujourd'hui, après tant d'années, la police avait sollicité être motorisée par le biais de motos pour être plus efficace et efficient. Donc voilà, nous sommes arrivés, les motos ont été livrés, il y en a 2, et pour permettre aussi à la police de se rendre plus rapidement sur des lieux quand il y a des manifestations ou même des interventions. Et aujourd'hui, voilà, nous allons les mettre en service. Dès lundi, les motos seront en service et vont pouvoir circuler au sein de la collectivité, au sein de Saint-Claude, et de manière à ce qu'il y ait plus rapidement des informations ou les inquiétudes de la municipalité. Donc aujourd'hui, c'est le grand jour et nous allons les baptiser officiellement. Et voilà, et dès lundi, ces motos seront sur le territoire, vont sillonner le territoire. Oui, alors aujourd'hui, finalement, la mise en service des scooters rentre un peu dans le projet de la ville, c'est de pouvoir remettre un peu à neuf la flotte de la police. Donc, très prochainement, je crois que la semaine prochaine, dans 15 jours, la police recevra 2 voitures, une destinée aux ASVP et l'autre aussi une voiture flambant neuve, et je dirais, avec tout ce qu'il y a lieu d'avoir pour que la police puisse être vraiment sur ses missions aussi, pour la population n'ait pas à se plaindre en disant qu'on ne les voit pas sur le territoire. Alors là, ils vont être visibles, ils le seront sur le territoire pour apporter des réponses à la population, mais aussi pour sécuriser la présence de la police sur le territoire. C'est aussi une manière aussi de sécuriser, la population se sent sécurisée, elle sait que sa police est là, et s'il y a quelque chose, elle peut répondre rapidement. C'est ça le but de la municipalité, doter les agents, quels qu'ils soient, puisque du matériel arrivera aussi pour les services techniques, mais là, dans un premier temps, c'est la police qui sera dotée de moyens motorisés pour pouvoir être beaucoup plus à l'aise et se déplacer aussi plus facilement sur le territoire. Pour répondre aux besoins de coupure d'eau du quartier de Petit Paris depuis le 24 février, la ville de Basse-Terre a mis en place une distribution de packs d'eau ce mardi.
Parce que là, ça j'aurais dit si on gagne l'école, en plus le matin, ne pas baigner, ne pas bosser dans nous, mettre les toilettes dans nous, et nous, ça tire pour nous-mêmes. Il faut solution. Pour tout le logement, merci. Vous savez qu'à bon. Oui, c'est très important parce que je suis aussi le président de l'association des locataires de Petit Paris. Et il y avait une grande souffrance dans la population avec ce manque d'eau récurrent, ça fait déjà quelques semaines. Alors je trouve très important que le maire ait pu nous donner au moins ce petit soulagement à cet après-midi. Ça suffit pas, mais c'est mieux que rien. Déjà, ça nous permet d'avoir de l'eau pour boire. Et après, la gestion, il a mis une citerne à la place Henri Salin où les gens pourront prendre pour les toilettes, les trucs comme ça. Alors bon, je considère que c'est très bien fait. Là, cet après-midi pour nous. Les locataires sont venus, les riverains sont venus, ça s'est passé très bien dans le calme. Je remercie la population et je remercie surtout les jeunes Petit Paris que ça s'est très bien passé cet après-midi avec cette distribution d'eau. Oui, c'est important. Ça fait depuis 3 jours, depuis samedi, ils n'ont pas d'eau. Donc, nous étions obligés de faire répondre présent et donc donner 2 packs d'eau par foyer. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant, mais on répond présent comme. Oui, c'est pénible, hein. L'eau c'est la vie. Donc oui, c'est pénible. La Maison du patrimoine de Basse-Terre a réalisé un café débat ce mercredi sur le thème de l'histoire et des religions. Belle soirée, nous sommes dans notre rôle de ville d'art et d'histoire avec cette belle Maison du patrimoine et avec la qualité des intervenants. Une bonne information, on a une salle qui est pleine, un public qui est très intéressé, un très beau niveau d'intervention et surtout ce qui m'a beaucoup plu c'est que le public a beaucoup adhéré, a beaucoup participé et volontairement les organisateurs ont fait une conférence pas trop longue pour laisser au public qui semble un public très connaisseur participer, je dirais, à cette belle soirée. Oui, mais qu'on le veuille ou pas, dans l'histoire de l'humanité est marquée par la religion. La religion est présente. Alors c'est vrai qu'actuellement on différencie le public et la religion, mais elle fait un peu partie de nous tous. Hein, depuis la préhistoire, la religion a toujours été présente et sera toujours présente. De toute façon, le monde n'a jamais existé sans religion et la religion n'a jamais été sans pouvoir et le pouvoir n'a jamais été sans religion. Donc on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. Oui, absolument. De toute façon, là, on peut remonter très loin dans le temps. On peut remonter au niveau de l'Égypte ancienne, on peut remonter au niveau d'autres civilisations encore plus anciennes. Mais effectivement, l'Égypte, c'est un bon exemple de cette alliance-là, oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas le seul. Et dans des périodes à la fois plus anciennes et plus contemporaines, on voit l'alliance du pouvoir et de l'Église. Quand on prend par exemple le christianisme, à partir du IVe siècle, le christianisme rencontre l'Empire et l'Empire rencontre le christianisme, mais pour le plus grand bien du christianisme, qui à partir du IVe siècle va pouvoir se développer, connaître les sorts qu'on lui connaît et qu'on lui a connus et qu'on lui connaît jusqu'à notre époque. Moi, je suis tout à fait prêt à répondre à toute personne qui me demandera d'intervenir. Il n'y a aucune espèce de problème. Là, nous sommes 2 intervenants de la Société d'histoire de la Guadeloupe. Il n'y a aucun problème. Nous sommes invités par la Maison du patrimoine de Basse-Terre, mais on est absolument prêt à intervenir n'importe où en Guadeloupe sur ce sujet-là. Aucun problème. Absolument. Mais enfin, pour moi-même être un ancien du milieu communal, je suis à la retraite depuis un certain temps, mais c'est un milieu que je connais. Et pour quand même connaître qu'un certain nombre de communes d'assez près maintenant, je crois pouvoir dire que globalement, les services culturels des différentes communes de la Guadeloupe sont tout à fait ouvertes à faire ce genre de débat. Il suffit peut-être de leur signaler qu'on peut faire ce genre de débat. Voilà. Oui, donc la religion dans le sujet de ce soir, histoire et religion, c'est le mot histoire qui est important. C'est-à-dire, on a voulu montrer comment l'histoire, comment la société, comment la politique, comment l'économie, etc. a évolué pour donner naissance à une religion, pour qu'une religion s'implante. La religion, en définitive, c'est le résultat de différents courants qui arrivent, des courants, disons, de politique, des courants économiques, des courants, etc., qui font que, à un moment donné, une religion s'impose, elle va naître,
elle va se développer, peut-être qu'elle va même échouer, parce qu'il y a beaucoup de courants qui ont échoué, ou alors elle va se progresser jusqu'à un certain point, et puis ensuite elle va peut-être disparaître, remplacée par une autre, parce que les conditions économiques, politiques, sociales, etc. ont changé. Les gens veulent savoir, enfin, disons que ce soir on a fait un lien entre les trois religions monothéistes, c'est-à-dire que on est parti du judaïsme, la création, l'organisation du judaïsme, pour passer au christianisme et ensuite passer à l'islam. Mais toutes ces religions, disons, en même temps, ont un fond commun. Un fond commun qu'on va retrouver notamment, par exemple, le personnage d'Abraham. Le personnage d'Abraham, on va le retrouver chez les Juifs, on va le retrouver chez les chrétiens naturellement, mais on va le retrouver également chez les musulmans avec Ibrahim. Et par exemple, le personnage de Moussa. Moussa, c'est Moïse. Moïse également, on va le retrouver naturellement chez les Juifs. C'est un personnage essentiel. On va le retrouver chez les chrétiens, mais chez les musulmans, il est aussi un personnage très essentiel parce que c'est le seul, en définitive, qui a été en relation directe avec Dieu. Alors que Mohammed, le prophète, lui, il a été passé par l'intermédiaire de l'archange Gabriel, qui s'appelle Jibril en arabe. Donc, Aïssa, par exemple, ou Issa, est le Christ, que l'on retrouve dans le Coran. On va retrouver également dans le Coran et également dans les hadiths, c'est-à-dire les dits, c'est-à-dire les récits qui sont autour. Vous voyez, donc il y a c'est vraiment une histoire très riche, mais cette histoire ne peut se comprendre que si on tient compte des conditions économiques, politiques, sociales, etc. Ah oui, ma foi, moi je suis prêt, mais donc il faut aussi pas exagérer et pas fatiguer l'auditoire. Ce jeudi, la municipalité de Saint-Claude s'est rendue sur le terrain pour faire le point avec les riverains et les entreprises pour la consolidation du pont de Dugommier. J'ai connu un point avec vous aujourd'hui. C'était une conférence de presse pour la bonne raison que dans les pays de Saint-Claude, mais avant de commencer les travaux, il doit y avoir une consultation. Les administrés doivent être invités pour leur expliquer, pour leur dire ce que personnellement, moi, je n'étais pas informé. Alors qu'il était bien prévu, il y a des étapes à ne pas qu'il fallait tenir compte des administrés, leur expliquer déjà, les réunir, voir un peu ce qui avait lieu de faire. Donc voilà. J'ai entendu, bon, il y a ça parler et tout, mais moi j'ai tenu aujourd'hui. Et je vous remercie d'être là. Je sais que ce n'est pas à une heure, c'est pas une heure où tout le monde travaille, que vous n'êtes pas disponible et tout. Je vous remercie d'être venu aujourd'hui parce que je tenais à avoir l'entreprise, parce qu'il y a des participants, il faut qu'ils puissent être là pour entendre ce que j'avais à dire. Je n'ai aucun problème avec les entreprises. Effectivement, ce que je ne comprends pas, c'est que bon, la population de Dugommier, c'est bien, c'est pas la première fois qu'on nous présente des travaux d'ailleurs sur ce point-là, parce que c'est un seul accès qu'ils ont pour sortir et entrer. Nous, là, nous sommes assez responsables pour prévoir la sécurité de tout un chacun dans cette ville-là. Ces travaux de renforcement qui vont être faits, c'est des travaux d'urgence qu'on est en train de faire. Et c'est des travaux alliés avec la préfecture. C'est pas seulement la ville. Regardez sur le tableau, vous allez voir, par rapport aux finances, quand la plus grosse part, c'est la préfecture. Hein? Ce qui dédie bien, c'est avec l'État que nous faisons ces travaux-là, ça. Et ce ne sont pas les seuls travaux que nous faisons. Depuis ce jour-là, plusieurs ouvrages d'art ont été atteints. Et ces ouvrages d'art-là, nous y travaillons. Il n'y a pas que ici à Dugommier. Nous avons aussi à Léon-Chiné. Nous allons bientôt attaquer aussi le pont de Dachau, où les gens seront isolés si nous ne faisons pas les travaux. Alors là, je me dis que là, on voit bien que certains sont déjà peut-être en campagne électorale. Mais la population quand même est là pour voir quand même et pour comprendre le travail qui est fait actuellement par l'équipe. Non, le prix qui est là pour moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a des gens peut-être qui sont excités, là, qui veulent faire leur campagne électorale depuis maintenant et qui font toutes sortes de choses sans connaître le fond de la chose. Comme on parle de renforcement des berges.
pour l'instant, les travaux d'urgence qu'on fait, c'est le pont. Le pont, sécuriser le pont pour permettre aux gens d'aller venir, et surtout les véhicules, il y a beaucoup de véhicules comme quand même qui circulent là. Et après, viendra à présent, il y a un travail qui fait des études qui sont faites en amont avec divers bureaux d'études et avec l'aide encore de la préfecture pour tout ce qui est belge. Et avec la DIAL, nous travaillons aussi avec la DIAL. Je serai toujours vigilant tant que Dieu sera là avec moi. Et tant que je serai là de cette commune-là, je serai toujours vigilant parce que j'aime cette ville-là. Et je fais pas de la politique pour la politique. Moi, je fais de la politique par amour pour les gens de Saint-Claude. Merci et bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.